Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question très importante puisque, on le sait, c'est là qu'on fait en partie levier sur un investissement. Je vous le rappelle, on va sur des biens à rénover, les fameux canards à la patte cassée et on va apporter de la valeur. Donc, à moins d'être monsieur bricolage, ce qui n'est pas mon cas du tout, il faut faire appel à des artisans et c'est très compliqué de trouver le bon artisan. Avant toute chose, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et vous êtes très nombreux. Moi, c'est Kevin Marie, Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, essentiellement Instagram et donc dernièrement la chaîne Kevin Marie, le club des investisseurs. Très rapidement, moi je faisais du sport avant et de la médecine puisque j'ai été podoposturodoc pendant 3 ans. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Cédric Anissette et sa formation IMO étape par étape, j'ai décidé de tout lâcher pour me lancer dans l'entrepreneuriat immobilier. Résultat des courses, 6 ans après, une quinzaine de biens obtenus, acquis et un patrimoine net, donc c'est-à-dire si je revends tout du jour au lendemain, de 1 500 000 euros. Là aussi, vous voyez une certaine, pas rigueur, une certaine logique, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que en 3 mois, j'ai acquis 92 biens et 35 000 euros par mois. Non, voilà, vous voyez, sur 6 ans, une quinzaine de biens, on est sur entre 2 et 3 par an. C'est totalement faisable. Je n'y connaissais strictement rien à la base. Je n'avais pas la chance d'avoir des amis ou des parents agents, artisans, gestionnaires de patrimoine. Je n'avais pas fait moi d'études en relation avec l'immobilier, hein, comme certains formateurs dont je ne citerai pas le nom, qui étaient gestionnaires de patrimoine, qui étaient dans le bâtiment avant. Non, moi je n'y connaissais strictement rien. J'ai fait IMO étape par étape et je me suis aussi cultivé entre guillemets de mon côté. Voilà. Maintenant, je suis un vrai passionné puisque je suis formateur maintenant pour IMO étape par étape. Je fais du contenu. Je suis passé de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de meilleure personne possible pour le faire puisque je l'ai fait, je raconte comment j'ai fait. Et dernièrement, avec Cédric Anissette, nous avons créé le Club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne, Kevin Marie, le Club des investisseurs. Une cinquantaine de membres, club créé il y a maintenant 18 mois, plus de 9 millions d'euros investis au sein du club en période de Covid en plus, donc c'est plutôt intéressant. On va sur tout ce qui est à haut rendement, on est sur de la minutie, sur des techniques que vous trouverez nulle part ailleurs, que vous pouvez aller voir hein, sur la chaîne justement, des techniques, vraiment du chiffré. On ne laisse rien au hasard. D'ailleurs, petit pouce bleu, petite cloche, n'hésitez pas et je continuerai à vous délivrer un maximum d'informations et de techniques exclusives. Ça va être le cas aujourd'hui, hein, vous allez voir. Je ne vais pas vous dire simplement bouche à oreille, demander des photos, non. Je pousse encore plus loin les choses pour vous apporter un maximum de valeur. Voilà. Donc, comment bien choisir son artisan? On va parler d'abord d'un point de vue juridique, entre guillemets. C'est important. Hein. Donc, si vous parlez à un artisan et qui n'est pas au courant de ces choses-là, fuyez, bien sûr. Alors, avant toute chose, je vais vous dire quelque chose. L'artisan idéal n'existe pas. L'artisan parfait n'existe pas. C'est une profession assez compliquée à analyser. Moi qui fais pas mal de PNL, qui aime beaucoup analyser les gens, c'est compliqué. Voilà. C'est très compliqué. De trouver l'artisan idéal, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et j'ai envie de dire, il faut se casser les dents, il faut tomber pour se relever. L'échec se construit dans la réussite et c'est, j'ai envie de dire, le plus vrai possible vis-à-vis des artisans. Moi, en 6 ans, j'ai fait entre 4 et 6 artisans, voilà, équipe d'artisans sur mes différents chantiers. Voilà. Maintenant, j'ai la chance, enfin pas la chance, j'ai trouvé 2 équipes entre guillemets fiables, compétitives, qui comprennent un peu comment je fonctionne, mais vous n'allez pas faire all-in comme on dit d'un coup. Donc, au niveau juridique, il y a des choses à faire, entre guillemets, à surveiller. Donc, société.com hein, pour aller voir un petit peu, surtout l'ancienneté de la société. Voilà, l'ancienneté de la société, parce que le jeu de certains artisans, encore une fois, je ne pourrais rien faire sans eux, hein, donc je ne suis pas là pour taper dessus. Mais beaucoup d'artisans à une période créaient des boîtes, tournaient bien, première année, deuxième année, puis après se faisaient rattraper par les charges et donc déposer le bilan. Et après, par des histoires après de prescription de charges, ne payez pas les charges et créez d'autres sociétés à d'autres endroits. Donc si vous voyez que la société est récente, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Méfiez-vous. Si vous tombez sur un artisan qui a une société, par exemple comme le mien, depuis 22 ans dans le bâtiment,
On est plutôt serein là-dessus. Donc ça, c'était une petite aparté là-dessus. Derrière, il y a des assurances à avoir. Donc les assurances, il n'y a pas que la décennale. Là aussi, dans les croyances ancestrales, oui, il a une décennale ou il n'y a pas une décennale. Non, il n'y a pas que ça. Donc au niveau des assurances, et c'est à vous de le questionner quand vous en rencontrez un ou si vous téléphonez, vous le démarchez, il faut qu'il ait une responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est indispensable, bien sûr, qui va couvrir les dommages vis-à-vis des clients, des tierces personnes ou des fournisseurs. Donc une responsabilité civile professionnelle, premièrement. Ensuite, la décennale. Elle existe, hein, elle est très importante hein, également. Donc normalement, ça concerne les constructeurs. Alors là aussi, on est en France, toujours sur les variantes. Si il fait du gros œuvre ou qui touche aux structures, à savoir charpente ou gros œuvre, voilà, il n'a pas besoin d'être constructeur. En gros, si vous avez un artisan qui dit « mais attendez, moi je n'ai pas de décennale parce que je ne suis pas constructeur », ça veut dire qu'il fait que du second œuvre. C'est-à-dire qu'il ne touche jamais à des murs porteurs, jamais à des toitures, jamais à des charpentes. Non, non, non. Donc la décennale, elle va le couvrir contre tous les gros soucis qui concernent la structure de l'immeuble, entre guillemets, et ce pendant 10 ans. Les gros travaux, quoi. Voilà, donc il faut qu'il en ait une. Surtout si vous revendez. Vous, ce qui vous intéresse, c'est si vous revendez. Vous revendez un immeuble où il y a eu des gros travaux de fait, qu'on a touché au mur porteur et tout, l'artisan qui l'a fait n'avait pas de décennale, ça sent pas bon. Donc ensuite, la décennale, la RC Pro et, on oublie souvent, la responsabilité civile de décennale, la RCD, qui en fait, il faut savoir que s'il ne l'a pas, ça rend caduque sa décennale. Donc tout le monde ne l'a pas, mais sachez que voilà, d'un point de vue un peu administratif, juridique, société.com pour vérifier surtout l'ancienneté et si au moins il connaît. Enfin, bien sûr, s'il a une décennale et une responsabilité civile professionnelle, mais vous n'allez pas lui demander de but en blanc, vous avez une décennale. Non, non, non. On peut amener le sujet de manière un petit peu plus subtile. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu, j'espère que ça s'efface bien. Oui. Je vais vous parler un petit peu des techniques, des choses qui sont intéressantes. Donc, on va reprendre 3-4 points bateau, j'ai envie de dire. On va dire que les autres formateurs vous disent aussi. D'accord? Parce que c'est vrai, parce que ça marche. Donc, photos. Qu'il vous montre des photos de chantier qu'il a réalisé. Important. Voilà. Premièrement, les photos. Ensuite, qu'il vous montre des devis. Ça, c'est très important. Très important. C'est un peu une carte de visite, le devis. Hein. Si vous voyez que c'est un devis, alors vous allez me dire, oui, mais si on n'y connaît rien, ben, c'est très simple. Hein. Vous allez sur Google, là, vous tapez devis détaillé artisan, vous allez tomber sur des modèles et en contrepartie, vous allez voir qu'il y a des devis et que dans la vraie vie, ben, il y a des artisans qui ne s'embêtent pas. Donc non, il n'y a pas de, on ne s'embête pas, un devis c'est détaillé jusqu'au nombre de quantités, exactement ce qui va être fait. Ce n'est pas, en gros, pour vous, un peu vous prévenir, juste plomberie, électricité, peinture. Non, on détaille, c'est important. Ça montre un petit peu comment l'artisan travaille. Alors même si vous dites oui, non mais là j'ai pas eu le temps. Non, non, non. Devis, plus, il faut qu'il soit détaillé. Détaillé. Donc ça c'est ce qu'on les autres aussi également, formateurs, lambda entre guillemets, vont vous dire. Ensuite on dit souvent bouche à oreille. C'est vrai. Bouche, oreille. C'est ce qui marche le mieux dans de nombreux domaines. On ne va pas se mentir. Une recommandation. Mais moi, je mets des guillemets parce que le bouche à oreille, souvent, ça concerne des amis. On est dans un domaine qui touche tout le monde, d'accord? L'artisan, voilà, ça touche tout le monde puisque même si vous n'êtes pas investisseur entrepreneur, ben, vous avez une résidence principale et donc vous avez fait appel à des artisans. Attention à la différence d'analyse, voilà. Quelqu'un qui fait appel à un artisan pour une rénovation dans sa résidence principale avec un budget défini, avec le côté émotionnel, le côté choix des matériaux haut de gamme parce qu'on veut vivre bien et tout, n'aura pas du tout un avis objectif sur un artisan que vous allez vouloir prendre pour faire du locatif. Voilà. Quand on fait du locatif, ce n'est pas du tout la même chose que quand on fait de la RP. Donc le bouche à oreille, vis-à-vis de l'entourage, attention. Par contre, vis-à-vis des agents, oui. Agent IMO,
plus, parce que eux, mais je vais vous expliquer comment après, ils ont une certaine expérience. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu les critères, les photos de chantier, les devis détaillés bien sûr, le bouche-oreille, c'est un petit peu les critères lambda que vous avez déjà sûrement dû entendre dans d'autres vidéos, d'autres formateurs. Moi, j'ai essayé de pousser les choses un petit peu plus loin parce que c'est vraiment quelque chose, j'aime tout contrôler. J'aime tout contrôler. Donc, j'aime à chaque fois mettre des techniques. D'ailleurs, je vous incite à aller voir mes vidéos sur le concept du prix à la chambre. Enfin, voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, même chose pour la recherche d'artisans. Donc, premièrement, dans la traque de l'artisan idéal, c'est s'imposer des visites IMO, même typologie, même typo, même quartier. Je vous explique. Pourquoi? Même si vous ne savez que vous n'allez pas acheter, j'ai pas fait de faute, s'imposer des visites IMO, même typo, ouais. Même si vous savez que vous n'allez pas acheter, moi ce que j'ai fait à une époque, c'est que je m'imposais de visiter des biens, alors entre 2 et 5 par semaine. Alors c'était une prise de parti, moi j'ai lâché mon métier du jour au lendemain pour me lancer là-dedans, donc j'avais pas le choix, fallait réussir. Donc c'est d'aller sur des mêmes typologies de biens que vous recherchez. On a tous, en tant qu'entrepreneur, en tant que passionné, à chaque fois, selon l'instant T, une envie de dire en ce moment, j'aimerais bien m'acheter un appartement, plutôt un T4. J'aimerais bien m'acheter un petit immeuble de rapport. Voilà. Donc, même typologie de biens, d'accord, pour justement pouvoir comparer. D'accord? Et même quartier pour avoir différentes sons de cloche. C'est-à-dire que n'allez pas bille en tête, écouter un seul agent immobilier. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont en partenariat avec des artisans. Donc forcément, ils ne vont pas être très regardants sur les tarifs au mètre carré. Voilà. Alors, dans leur intérêt, bien sûr, ils vont vous conseiller des bons artisans. Parce que si un agent immobilier vous conseille un artisan que c'est une catastrophe, ça retombera indirectement sur l'agent immobilier. Mais il peut y avoir des petits partenariats, des petits accords, des petits sous de table. Donc, ce qui est important, c'est s'imposer de nombreuses visites, entre 2 et 5 par semaine, d'accord, sur des biens pas forcément intéressants, mais on s'en fiche, mais pour rencontrer des agents immobiliers et des agents immobiliers de différentes agences. Et si il y a un nom qui ressort de ces différents agents, je mets artisan, commun, ben, c'est quand même, voilà, il n'y a plus cette notion de partenariat entre guillemets, ou alors il est partenaire mais avec tout le monde. Donc ça, c'est une technique assez intéressante dans le but de trouver un artisan, de se constituer une équipe, c'est de s'imposer des visites dans le même quartier, avec la même typologie que ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez investir, pardon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être contacter les anciens clients. Comment? Avec le devis. On y revient, mais on pousse le concept. Vous demandez à l'artisan en question des devis, qui vous montre des modèles de devis, et vous essayez de récupérer, enfin, si normalement c'est bien fait, il y a les coordonnées des clients pour lesquels il a fait ses devis. Et bien là, alors deux stratégies, hein. Soit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des flèches, hein, soit vous lui dites clairement, bah écoutez, est-ce que ça ne vous dérange pas, transparence, relation de confiance, que j'appelle des anciens clients. Là, vous allez tout de suite être servi, être réglé. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez un artisan que vous n'avez jamais trop rencontré, vous dites, est-ce que ça vous dérange que j'appelle des anciens clients à vous, qui vous dit oui, voilà. À moins pareil qu'il n'en prenne qu'un et qu'il l'ait payé ou soudoyé pour qu'il dise les bonnes choses ou menacé. Mais non. Alors toujours plusieurs, hein, j'ai mis un S, hein, plusieurs anciens clients. Donc soit vous lui dites, soit vous lui dites pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas lui dire. Je contacte, voilà. Comme ça, il ne peut pas les prévenir. Donc ça, c'est une technique très puissante. Parce que là, les anciens clients, ils n'en ont rien à faire, ils diront la vérité. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et enfin, une troisième technique. Donc, première, s'imposer des visites immobilières hebdomadaires. D'accord? Sur même typologie.
Contacter des anciens clients via le devis. Ça aussi, très, très important. Autre solution, c'est de faire de la pige. Chantier, pige. Alors, qu'est-ce que j'insinue là-dessus? On le voit tout le temps maintenant, de plus en plus, sur des chantiers en bord de route, sur la route, quand vous êtes à pied ou en voiture, on voit des chantiers en cours avec des panneaux. Il y a des panneaux d'agences, des panneaux d'entreprises. C'est-à-dire que les artisans, dans un marché aussi de plus en plus concurrentiel pour eux, font la démarche de se vendre et disent chantier réalisé par AG Déco, je ne sais pas quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. À l'intérieur, vous y allez, vous rentrez, vous demandez, voilà, vous faites le badaud curieux, voilà, qu'est-ce que vous allez faire. Désir d'être important, désir de rendre privilégié l'artisan. Vous vous intéressez à lui. Donc en général, à moins qu'il fasse quelque chose de malhonnête, s'il ne veut pas que vous veniez sur son chantier, oubliez, parce que ça veut dire qu'il cache quelque chose. Mais si, de manière agréable, ah mais c'est super bien ce que vous faites et tout, je passe devant tous les jours, je vois l'évolution, mais vous faites aussi ça et tout, et vous récupérez une carte et vous savez au moins qu'il travaille de telle ou telle manière, que c'est propre, que ceci, que cela, que ça avance bien, qu'il y a régulièrement des gens sur le chantier, qu'il n'y a pas des trous d'air, ce qu'on appelle les trous d'air, c'est-à-dire que pendant 2 mois, ils ne sont plus là. Voilà. Donc voilà un petit peu 3 techniques un petit peu plus poussées pour bien choisir son artisan. Attention, à moins d'être très chanceux, vous n'aurez jamais l'artisan idéal d'un coup. Moi, actuellement, je travaille avec des artisans avec lesquels je suis satisfait, mais il faut faire avec. Voilà. Se mettre dans leur territoire, PNL, mettre de l'eau dans son vin. Il y a des compromis à faire. On ne peut pas être ultra compétitif au niveau tarifaire et ultra qualitatif. Je vous donne des derniers petits tips. Allez, rafraîchissement pour que vous ayez ça en tête. On va être entre 150 et 300 € du mètre. Là, on va être sur un appartement souvent que l'agent immobilier va décrire comme relouable tout de suite. Ça va être un coup de peinture, 1 ou 2 pièces jusqu'à 50% de la surface où il faut changer le sol, mais pas de reprise électrique, pas de plomberie, pas de cloison, un coup de propre. Voilà. Ensuite, on va être sur ce qu'on appelle le second œuvre. Alors là, les artisans, ils vont me détester. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont… Donc là, on va être entre 450 et 650 € du mètre. Alors, je sais déjà que certains vont me dire, oui, mais ça dépend de la ville. Non, non, non. Au sein du club, on a fait plus de 50 opérations là, en 18 mois sur différents types de biens. Colocation dans des appartements, immeubles de rapport, locaux commerciaux. Sur du second œuvre, partout en France. Alors, second œuvre, ça va être quoi? Reprise du sol. D'accord? Peinture, mur et plafond. Reprise de l'électricité complète, ça peut aller jusqu'à la reprise complète, d'accord? Plomberie, création d'une salle de bain et éventuellement les huisseries à changer. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas les huisseries, on va être plutôt aux alentours de ça. S'il y a les huisseries, on va plutôt être, parce que les huisseries, il faut compter pour une fenêtre, on va dire, allez, entre 3 et 500 € la fenêtre. Donc vous voyez, si on est à 4, 5, 6, ça peut très vite monter sans même parler de baies vitrées. Ensuite, on va parler de grosses œuvres. Où là, on va être entre, allez, 800 et 1100 € du mètre. Pareil, tout dépend de ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc là, on va toucher à la structure. Ça peut être une petite reprise de toiture extérieure. Ça peut être également de la charpente dans les combles. Ça peut être… On va toucher à ce qu'on appelle les fameux murs porteurs. On va mettre des IPN. Donc là, on va être sur du plus lourd. Ça peut être de la reprise de sol avec réagréage, pour couler une dalle, etc. On n'est pas juste sur un changement de sol. On va peut-être être sur une mise à niveau. Donc en gros, voilà un petit peu les tarifs que l'on obtient au sein du club des investisseurs partout en France. Et ensuite, il y a la construction. Sortie d'eau, sortie d'air. Avec tout ce qui est gaine, passage technique à l'intérieur, on va être entre 1400 et 1600 € du mètre. Voilà. Donc ça, gardez-le bien en tête, parce que même s'il y en a plein qui vont dire oui, mais ça dépend et tout, non. Nous, quand on fait du second œuvre, pour par exemple des colocations,
On est toujours partout en France avec différents artisans à ces prix-là. Ceux qui ne sont pas dans ces prix-là, on ne les prend pas tout simplement. Mais si vous êtes sur, vous voyez ce que je veux dire, une rénovation, en général, c'est ça le plus fréquent, des types d'investissement, complète en seconde œuvre et qu'on vous dit c'est 1 000 € du mètre, non, 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 allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Il n'y a pas d'histoire de oui, non, mais parce que je travaille, non. Voilà. Pour être compétitif de nos jours sur de l'investissement locatif et faire levier grâce aux travaux pour dégager du cash flow, considérez ça comme exact. Après, on pourrait rentrer au sein du club, il y a des tableaux tout faits pour les membres du club des investisseurs avec tous les pôles de rénovation, à combien du mètre carré et tout, mais retenez ça globalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été différent un petit peu de ce que vous connaissiez sur le choix d'un bon artisan. Et puis je vous dis à très vite, allez à bientôt.